Dieu soit honoré. On va descendre un peu le ton et on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes dans le mois de février et ce que je sais, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il y a des choses qui touchent particulièrement le cœur de Dieu et il y a aussi d'autres choses qui touchent le cœur des hommes. Mais le plus important, c'est que Dieu et les hommes soient satisfaits quelque part. Amen. Dans tout ce que Dieu fait, c'est que Dieu cherche à ce que ces enfants que nous sommes puissent vraiment se réjouir à un certain moment donné. Alléluia. C'est que Dieu est un Père responsable et tout ce qu'il fait est excellent. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. En ce mois, nous avons dit que c'est le mois de quoi? Du renouvellement. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle du renouvellement? On parle du renouvellement simplement parce que il dit laissez-vous transformer par quoi? Le renouvellement de l'intelligence qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Amen. En fait, quand on parle de renouvellement, c'est qu'on vient changer la manière de penser, la manière de réfléchir. Parfois, on a une habitude, on a une manière de faire et parfois, c'est ce qui est correct selon nous-mêmes. Or, pourtant, selon Dieu, ces choses ne sont pas correctes. La Bible dit que telle voie paraît bonne à nos yeux, mais ces voies-là sont des voies qui vont nous conduire à la mort. Ce qui me plaît, c'est que celui qui est en train de parler, c'est celui qui est l'auteur de la vie. En fait, quand vous prenez les taxis, les véhicules, les Uber et tout ça, la confiance vient du fait que ce monsieur-là, il a un permis. Mais en deuxième position, parfois, c'est peut-être parce qu'il sait même où il vous emmène. Et ça vous donne une certaine assurance et vous pouvez vous permettre de dormir dans la voiture. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Sinon, je le fais très rarement, dormir dans une voiture. Mais quand Jésus-Christ est le pilote de quelque chose, la Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. La Bible dit qu'avant que le monde ne fût, en fait, Dieu avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il savait les choses qui allaient arriver. Ça veut dire qu'il n'y a rien de ta vie qui échappe au Seigneur Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'y a rien de ta vie qui échappe au Seigneur. Il n'y a rien de ta vie qui est caché à ses yeux. Il n'y a rien de ta vie que Dieu est en train de mal contrôler. Tout est sous contrôle. Première chose qui prouve que tout est sous contrôle, c'est que quand on lit la parole, nous sommes dans le livre de Genèse, on comprend quelque chose, c'est que Dieu dit, il crée l'homme et il crée la femme. Parce qu'il était plus bon que l'homme soit seul. Maintenant, quand il les crée, il leur donne une parole. La première parole, c'est qu'il est en train de leur dire, moi Dieu, je veux que vous puissiez vous multiplier et remplir la terre. Alléluia. Mais en même temps, le jour où Adam et Ève vont pécher, on va se rendre compte que les deux n'étaient même pas conscients qu'ils avaient un sexe. On est d'accord sur ça? Ça veut dire que je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a un autre organe de reproduction hormis le sexe masculin et féminin? Est-ce qu'on comprend quelque chose déjà? Si Dieu dit multipliez-vous et remplissez la terre, sachant que les personnes à qui il adresse la parole ne sont même pas conscientes qu'ils ont un sexe, c'est que il y avait quelque chose dans lequel Dieu voulait les emmener. Vous savez, quand le diable pense qu'il était en train de dominer le jeu, la Bible dit que l'Éternel sera en train de prendre ce que nos ennemis seront en train de nous faire, il va les transformer en quelque chose de bon pour nous. Ça veut dire quoi? Pendant que le diable pensait qu'il était en train de nous emmener à la perdition, Dieu était en train d'accomplir son plan. J'explique quelque chose pour que tu puisses comprendre, avant de rentrer dans le vif de mon sujet. C'est que dans la pensée de Dieu, il a utilisé même le diable pour que ses plans puissent arriver à se manifester. Donc quand il emmène le péché, la Bible dit que Adam et Ève s'en rendent compte qu'ils sont nus. Maintenant, les jours qui suivent, finalement, on dit qu'ils vont avoir un enfant. Le premier, c'est qui? Abel. Le deuxième, c'est Caïn. Et puis, après, ainsi de suite. Cet épisode. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'avant, qui peut me dire combien de jours ils ont fait dans le jardin d'Éden? Est-ce que c'est mentionné? C'est pas mentionné. En fait, ils ont duré là-bas. Mais aussi longtemps qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils n'ont pas été capables de pouvoir concevoir. Ça veut dire que la parole qui disait remplissez la terre et assujettissez-la, ce n'était pas Éden. Parce qu'il dit remplissez la terre, il n'a pas dit de remplir Éden. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que c'est clair déjà? En fait, même aujourd'hui, on est en train de rechercher Éden sur la terre, mais on ne trouve pas Éden. Éden n'est pas un territoire terrestre. Éden est une atmosphère. Donc quand il dit remplissez la terre, il ne parlait pas d'Éden. C'est pourquoi en Éden, on n'est pas conscient. Parce que Éden, c'est la présence de Dieu qui te couvre. Tu n'es pas conscient de tes réalités, même de tes capacités, de tes compétences. À Éden, tu ne sais même pas si tu es intelligent ou si tu es fort. Parce qu'en fait, à Éden, tu comptes sur l'intelligence et la force de Dieu.
Mais quand il sort, finalement, il va avoir un enfant. Parce que là, ils sont chassés du jardin. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui sera placé devant le jardin avec un épée flamboyant, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'ils retournent à Éden. Maintenant là, on leur dit, bien arrivé, sinon bienvenue sur la terre. Là où la prophétie qui avait été annoncée devait s'accomplir. Ça veut dire que là où Satan a travaillé, il a pensé qu'il était en train de détruire la nature des hommes. Or pourtant, il était en train d'aider Dieu à accomplir sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire? La première vérité que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien de vos vies qui échappe au Seigneur. Ça veut dire que même quand Joseph pensait qu'il avait été vendu à des pièces d'argent, c'était le parcours de Dieu pour l'amener à devenir gouverneur. Le jour où David pensait qu'il n'avait même plus le droit de sentir un parfum ou de bien s'habiller, c'était aussi la volonté de Dieu pour l'emmener dans l'accomplissement de sa destinée. C'est pourquoi regarde ton voisin, touche-le. Dis voisin, peu importe tes pleurs, peu importe tes peines, peu importe ta réalité, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Quand je te dis il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. En fait, être riche à 78 ans et être riche à 40 ans, c'est la même chose. C'est vrai qu'on aimerait bien être riche avant pour profiter. Mais c'est que dans la pensée de Dieu, s'il veut que tu sois riche à 79 ans, ça veut dire qu'il y a l'une des choses qui te caractérise qui est différente de celui qui va être riche jeune. C'est la longévité. C'est qu'au moins tu es sûr que Dieu est en train de t'emmener dans une classe de ceux qui vont vivre longtemps. Parce que l'objectif, ce n'est pas de goûter à la gloire et de vite mourir. Mais c'est de rester sur le trône pendant longtemps. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Parfois, le regard et le cœur de l'homme est trop pressé. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher à aider Dieu. Mais il n'y a personne qui peut se mettre au niveau de Dieu, qui peut prétendre maintenant connaître la pensée de Dieu et vouloir l'aider. Personne. Je dis, il n'y a personne. Personne n'est comparable à lui et personne n'est égal à lui. La pensée, les choix de Dieu pour ta destinée sont énormes. La Bible dit qu'il fait immensément au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il est ce Dieu-là, pendant que tu te vois en train de devenir directeur, il te donne une entreprise. Tu vois? Pendant que toi tu cherches un enfant, il te donne un prophète. Demandez un peu à Anne. Parce que c'est ce même enfant que tu as cherché finalement qui est devenu voleur et braqueur. Mais l'enfant de Anne n'est pas devenu braqueur ou voleur. Yes. Vous savez, quand Dieu est en train de faire sa chose est excellente. Demandez un peu à Marie. Parce que Joseph qui avait voulu chasser sa femme, il était content d'avoir un fils qui était vraiment quelqu'un de spécial. Qui avait l'onction pour changer l'eau en vin. Tu vois, chez toi, parfois, c'est compliqué. J'ai envie de dire, il n'y a plus la boisson. Est-ce que je peux appeler Papito pour changer l'eau en vin? Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Alléluia. Maintenant, quand il n'y a rien qui échappe à son contrôle, c'est qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire de sorte à ce que la faveur de Dieu soit dupliquée dans nos vies. Et en ce mois de février, ce qui se passe, c'est qu'on doit arrêter de penser comme des hommes, mais penser comme lui. C'est pourquoi c'est le mois du renouvellement. Et c'est aussi pour ça que le thème de ce mois a été intitulé « Vider pour mieux remplir ». Vider de ta mentalité, de la manière dont tu comprends des choses. Vider, c'est désapprendre. Quand vous arrivez en entreprise, parfois vous désapprenez de ce que vous avez appris à l'école. Ce que tu as appris à l'école est tellement théorique. Et je veux dire, par exemple, est-ce que quelqu'un parmi vous ici, au travail, a déjà calculé racine carrée d'1 million d'euros? Vous avez déjà fait Pythagore, des Thalès, ça sert à quoi? Ça sert à rien, n'est-ce pas? C'était pour te pousser dans une capacité à réfléchir, n'est-ce pas? Augmenter ta manière de réfléchir. Mais ce n'est pas ça qui paye. Avec beaucoup de sagesse, j'ai appris qu'il n'y a rien dans la vie qui n'a de valeur que si Dieu lui-même ne veut lui accorder de la valeur. Ce que Dieu veut faire comprendre aux hommes, c'est que Dieu veut nous emmener dans un domaine où on désapprend. Nous avons vu le dimanche passé combien de fois Gédéon a pensé que pour aller en guerre, il faille qu'ils soient nombreux. Parce que pour lui, en regardant le nombre qui est dans la vallée, il se dit, il faille minimum qu'on soit le double de ceux qui sont là-bas pour pouvoir les gagner. Mais c'est là où Dieu va parler à Gédéon, il va lui dire, je veux que tu désapprennes et que tu apprennes quelque chose de nouveau. Il est en train de le vider de sa capacité. En fait, pourquoi je parle de capacité? Parce que la capacité d'un homme, c'est sa force.
d'autres termes, capacité, c'est aussi être capable. Parfois, tu te sens capable parce que tu as assez de sous dans ton compte en banque. Parfois, tu te sens capable parce que, voilà, quelque part, tu es fort. Mais ces choses-là, tu les vois et tu les touches. Mais ici, Dieu veut enlever Gédéon de ce qu'il peut toucher, de ce qu'il peut voir. Écoutez-moi très bien. Vous avez des alliés dans le monde spirituel que vos yeux physiques ne voient pas. Je peux pousser? Vous avez des alliés dans le monde surnaturel que vos yeux ne voient pas. C'est pourquoi le jour où Élisée va courir vers son maître, il va lui dire, mais ils sont en train d'arriver. Il va dire, si seulement tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses voir ceux qui sont avec nous, combien de fois ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est une malédiction d'être un homme spirituel et de marcher de façon charnelle. Pourquoi je le dis? La première exemple s'est manifestée dans la vie de Jésus. La Bible dit quoi? Ce Jésus-Christ là, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, quand il finit, la Bible dit, des anges viennent le servir. J'ai envie de te dire qu'il y a un certain niveau de ta vie. Si ce ne sont pas des êtres spirituels qui te précèdent pour créer une certaine faveur en ta faveur, il y a des portes que tu ne vas jamais toucher. Il y a des dimensions que tu ne vas jamais connaître. Mais parfois, cette réalité est tellement loin de nous que Dieu veut nous emmener dans son monde à lui, dans sa manière de comprendre. C'est pourquoi quand vous partez dans des églises, il y a des coups qu'on appelle bienvenue dans le royaume. Ce coup de bienvenue dans le royaume, c'est le royaume de Dieu. Dans ce royaume, on a une manière de penser. Dans ce royaume-là, ce n'est pas l'argent qui fait la valeur d'un homme, mais c'est la foi de la personne qui fait la valeur d'un homme. Montrez-moi combien de fois vous êtes capable de désapprendre et de réapprendre quelque chose de nouveau. Et je vous dirai que Dieu va aller très loin avec vous. Tout ce que Dieu fait vient pour te vider d'une compréhension humaine. Le jour où il doit rentrer sur la terre, il emmène Marie à comprendre même que celle qu'on appelle, on dit elle est vierge. Il emmène Marie à comprendre même que la vierge peut enfanter. C'est pourquoi, si je te dis, toi en tant que vierge, tu peux avoir un enfant tout de suite. Tu vois, dans ta compréhension et dans ce qui est normal, ce n'est pas logique. C'est pourquoi la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne connaissez rien de Dieu. Si quelqu'un prétend ici comprendre les voies de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Si nous prétendons connaître comment est-ce que Dieu travaille, c'est qu'on n'a rien compris. Ça veut dire que quelque part on va aller l'attendre à un carrefour. Mais bizarrement, tous les carrefours où on a mené Dieu n'était pas là-bas. Élie a marché avec Dieu, il attendait Dieu, il est venu, il a soufflé le feu, il a soufflé le vent, il a mené en tout cas toutes sortes de signes. Et il a dit, c'est pas moi, je ne suis pas là. Mais dans une petite voix, il dit, c'est moi qui suis là. Parfois, on a une certaine manière de réfléchir. Mais ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut nous vider de notre manière de réfléchir. Est-ce qu'il est possible de dire à la veuve de Sarepta de chercher des pots et d'attendre que l'huile puisse rentrer dedans, sachant que, en fait, elle n'a plus d'huile? C'est que, en fait, là où tu es assis, ton problème, c'est que tu es trop logique. C'est quoi on appelle miracle? Miracle, ça ne fait pas partie du commun des modèles. En entreprise, pour atteindre ton objectif, c'est travailler, n'est-ce pas? C'est organiser un département de sorte à ce que chacun atteigne son objectif et qu'on finisse par avoir ce qu'on cherche. Mais dans le monde spirituel, on parle de miracle. Et le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est la mentalité de Dieu. C'est une brèche que Dieu ouvre dans le ciel afin de bénir des hommes sur la terre. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre quelque chose. Ce qui fait défaut dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa manière de réfléchir. Ton problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas envie de te bénir. Ton problème, c'est ta mentalité. Vider pour mieux remplir. Parce que l'une des choses qu'on ne comprend pas, c'est celle que j'ai envie d'aborder ce matin. Et ce que j'ai envie d'aborder ce matin est un secret qui est puissant. Un secret qui est capable de changer des vies et des destinées. Un secret qui est capable d'apporter la paix dans des maisons. Un secret qui est capable d'apporter la paix dans des familles. Un secret qui est capable d'apporter la paix dans ton propre corps à toi et dans ta manière de réfléchir. Est-ce que je peux révéler ce secret? Est-ce que tu peux acclamer Jésus déjà? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu.
Je veux qu'on parte dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13. Et nous allons faire une petite lecture. Allons-y rapidement, la régie. Ou allez, tu peux nous aider? 2 Samuel, chapitre 13. Je vais libérer un secret. Dis, pasteur, libère le secret. 2 Samuel chapitre 13 à partir du verset 1. Yes. Après cela, voici ce qui arriva. Yes. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Yes. Et Amnon, fils de David, l'aimait. Écoutez bien l'histoire. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. En fait, j'explique un peu le contexte. C'est que David avait ses enfants, mais vous savez que David aussi, c'était un homme qui aimait les femmes. Et Absalom avait sa sœur qui s'appelait Tamar et son frère qui s'appelait Amnon. Sauf que Amnon et Absalom et Tamar n'avaient pas la même mère. Absalom et Tamar avaient la même mère, mais Amnon n'avait pas la même mère que les deux. Continue. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi le fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Regarde, c'est qu'à chaque fois, il devenait de plus en plus maigre à cause d'un projet qui montait dans son esprit. Vous savez, quand quelque chose fatigue ton esprit, tu te dis, il faille que ça, tu puisses le faire. Ça affecte votre physique. Et ça affecte, on va dire, votre apparence. Quand parfois tu es en train de chercher des situations qui seront meilleures que celles que vous êtes en train de vivre, la réflexion, c'est de l'énergie que vous gaspillez. Donc, ça vous épuise. Et ici, il va remarquer que son ami est en train de maigrir, son ami est en train de changer. Il lui pose la question et il lui fait comprendre que lui, où il est assis là, c'est pas un bon projet qui le fatigue. Allons-y. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Yeah. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit: lève-toi, va-t'en. Il couche avec sa soeur et on dit qu'il a eu quoi? Une aversion, c'est pas ça. L'aversion, en fait, c'est un sentiment opposé à ce qu'il avait au départ. C'est-à-dire, quand il regardait sa soeur et puis il la désirait, là, il a eu l'opposé, mais sauf que l'aversion est plus élevée à son niveau que l'amour même qu'il avait pour elle au départ. Mais il y a un truc là qui me fatigue, c'est que, mais
c'est à cause d'elle que tu maigrissais. C'est-à-dire que tu la désirais tellement. Mais une fois que tu as fait, finalement tu la détestes. Quelle voix paraît juste devant les hommes, mais cette voix-là, finalement, est la voix de la mort. C'est ce que la Bible est en train de dire. Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, s'il disait ne fais pas, on serait en train de s'entêter. C'est pourquoi, en fait, tu dois changer ta manière. Dans ta tête, présentement, là, il y a des choses dans ta tête qui paraissent logiques. Mais c'est que quand Dieu veut travailler avec un homme, il veut te vider de ta mentalité qui, selon toi, est correcte. Parce qu'il ne savait pas que juste après, il allait la détester. Continue. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Cette femme. Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Écoutez les mots. Il dit, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Le grand frère qui a trop compris les choses, il lui dit, s'il te plaît, calme-toi, tu sais, c'est ton frère, pas trop prendre ça à cœur. Il paraît sage, n'est-ce pas? Bon, on va voir ça un peu devant. Allons-y. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amnon. Attendez. Absalom, qui a donné le conseil là, il continue dans sa sagesse et il grandit dans sa sagesse. Et puis la Bible dit, il ne parla ni en mal ni en bien de son frère. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré. Il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré sa soeur. Et qu'est-ce que la Bible dit par la suite? 2 ans après, voici le problème. Comme Absalom avait les tondeurs à balle. 2 ans plus tard, c'est-à-dire que la haine qu'il a ressentie est restée dans son cœur jusqu'à 2 ans. Le sous-thème que je veux tirer ce matin, c'est guérir la rancœur et les blessures du cœur. Écoutez-moi très bien. Vous savez, avant de continuer la lecture, je veux qu'on puisse comprendre quelque chose. Parfois, quand on vient à l'église, on prie, Seigneur, remplis-moi de ton onction. Qui a prié ça? Seigneur, remplis-moi de ton onction. Vous avez déjà prié pour l'onction? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont prié pour l'onction? À gauche ici, vous ne connaissez pas l'onction, vous n'aimez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Dans cette rangée, vous ne connaissez pas l'onction. Vous connaissez l'onction. Qui sont ceux qui ont déjà prié pour l'onction? Déjà prié pour l'onction. Qui ont déjà prié pour l'onction? Ok. En tout cas, un chrétien sans onction, ce n'est pas un chrétien. Oui. Sauf qu'il y a des degrés d'onction. Mais en tout cas, c'est l'onction qui fait toute chose, n'est-ce pas? Ok. Parfois, on arrive dans la présence de Dieu, on dit, Seigneur, remplis-nous, donne-nous de ton onction, donne-nous de ton amour. Parfois, tu dis au Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi, donne-moi de faire comme toi. Seigneur, donne-moi de prier pendant longtemps. Qui a déjà demandé de prier pendant longtemps? Tu as demandé, en tout cas, ce que tu as demandé, que tu n'as pas dit que tu as demandé, que tu sais que tu as demandé, tu as demandé. Ce que tu as demandé là, tu es venu le demander dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais le vrai problème, ce n'est pas de dire au Seigneur, remplis-moi de ta paix. Ce n'est pas de dire au Seigneur, remplis-moi de ta puissance, de ta joie. Ce n'est pas de dire au Seigneur, remplis-moi de ton onction. Parce que derrière cette prière, c'est que Dieu aussi a une prière. La réponse de Dieu est la suivante. Il dit, avant que moi je puisse te remplir, j'ai simplement envie de te vider. Parce qu'on ne peut pas ajouter sur quelque chose qu'on n'a pas préalablement vidé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Matthieu 9, verset 16. Allez, tu vas le lire. Et on va revenir là-dessus. Pendant que les hommes prient, Dieu prie également. Matthieu 9, verset 16. Yes. À 17.
Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait Personne ne met une pièce de drap neuf un vieil habit. sur un vieil habit. Parce qu'elle va emporter. Ça veut dire que, en fait, la pièce neuve là, c'est une pièce qui est forte. Elle est épaisse parfois. Et en fait, à force du temps, la pièce qui est vieille se fragilise. Donc, si vous essayez de broder quelque chose, avec le temps, sans effort, ça va commencer à se déchirer. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. On ne peut pas ajouter un vin nouveau dans un vase qui est vieux. La vieillesse ici dont il est en train de parler, c'est quelqu'un qui a abîmé par le temps. Les choses qui peuvent abîmer les hommes, en dehors des facteurs externes, c'est aussi des choses qui rentrent à l'intérieur de vous. Proverbe 4, le verset 23. Suivez-moi très bien. Proverbe 4, le verset 23. Yes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En dehors de tout ce qui est facteur externe, il y a un facteur interne qui détruit plus rapidement que les facteurs externes. La philosophie dit, ne dit-on pas que l'homme est un loup pour l'homme? Moi, je pense que la spiritualité dit que nous sommes plutôt nous-mêmes les propres loups pour nos propres vies. Il dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie, n'est-ce pas? Vous savez, là où le cœur est abîmé, les sources de la vie sont aussi abîmées. Quand on parle de sources, dans le domaine de la géologie, en fait, une source, c'est comme un réservoir naturel dans lequel il peut se trouver soit un contenant, ça peut être un liquide ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, si c'est de l'eau et que cette eau-là doit servir pour abreuver des personnes, parce que la source est polluée, si quelqu'un boit de cette eau, elle sera aussi polluée. C'est-à-dire que celui qui sera en train de boire de l'eau qui est sortie d'une source qui est polluée, il est possible qu'elle perde sa vie. Maintenant, ça veut dire quoi? En ce qui concerne la source elle-même, elle est déjà morte. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, la méthode de Dieu, c'est que Dieu cherche à vider les hommes de leur caractère. Tu vois, venir à l'église ne va jamais changer ton caractère. En fait, tu as voulu rester dans quelque chose de plus passif. En venant à l'église et puis tu te mets sur la prière. Seigneur, aide-moi. Pendant que tu demandes au Seigneur de t'aider, lui aussi est en train de faire une prière. Il dit, pendant que tu me demandes d'ajouter la paix, il n'y a pas de paix en dehors du fait de comprendre que moi, Dieu, je veux que tu puisses te vider. Absalom a gardé son frère pendant plus de 2 ans dans son cœur. Pendant 2 ans, il a gardé son frère dans son cœur. Or, ce frère-là, il a donné conseil à Tamar en disant, Tamar, reste tranquille. La Bible dit, il n'a parlé ni en mal ni en bien. Ça veut dire qu'il était très neutre. Quand vous voyez quelqu'un qui est neutre au milieu d'une histoire, faites attention. Et à chaque fois que quelque chose vous a blessé et vous avez dit aux gens, non, c'est pas grave. Oh, vous savez combien de fois ça vous est arrivé? On vous a même appelé, est-ce que ça vous a dérangé? Non, ça ne va pas déranger. Frère, tu es en train de te tuer toi-même. Vider pour mieux remplir. C'est qu'il y a un appel de Dieu. Quand on vient à l'église, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église en fait? Qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez à l'église? Ici, on ne donne pas le travail. Allez déposer vos CV. Ici, on ne donne pas le mariage. Allez chercher des femmes au dehors. Nous venons à l'église dans l'objectif de pouvoir voir nos cœurs se vider de l'amertume et se vider de la rancœur. Alléluia. Si vous n'avez pas l'intention de changer, pourquoi venez-vous à l'église? Je vais définir le mot rancœur. La rancœur est un ressentiment durable, né d'une offense. Elle est aussi née d'une injustice ou d'une douleur non pardonnée. Ça veut dire quoi? Ce que ce jeune a ressenti pendant 2 ans était une rancœur. Mais cette rancœur-là, elle naît un jour, mais elle grandit dans le temps. Parce que la rancœur est comme un arbre qui a ses racines. En fait, le rôle des racines, c'est de permettre à l'arbre d'être solide.
Quand vous laissez les rancœurs rentrer dans vos cœurs, quand vous laissez l'amertume commencer à chercher à avoir des appuis, à avoir des racines dans vous, vous êtes en train de vous détruire. C'est pourquoi il dit dans le livre de Proverbes, il dit faites attention à vos cœurs, car c'est de vos cœurs que viennent les sources de la vie. La qualité de vie d'un homme n'est pas équivalente à sa beauté extérieure, c'est faux. Il y a des personnes qui sont toutes belles, mais qui sont très mauvaises à vivre. Il a laissé quelque chose se nourrir, se développer dans son cœur pendant 2 ans. C'est un modèle de personne. C'est une catégorie de personnes. Il se peut que toi, ici, là où tu es en train de m'écouter, tu as laissé des choses même qui sont restées depuis que tu as pris ton billet d'avion pour venir ici en France. Tu vois, tu es en France, mais la distance ne t'empêche pas de toujours en vouloir à la personne que tu as laissée là-bas. Il y en a, vous avez été abusé dans des relations. Il y en a, vous avez été trompé, vous avez été menti, vous avez été abusé, vous avez été trompé. On vous a fait des promesses qu'on n'a pas. Et ça à plusieurs niveaux. Et finalement, les choses ne sont pas déroulées comme il fallait. Et vos cœurs ont commencé à ressentir quelque chose. Mais aujourd'hui, vous vous appuyez sur votre force. Vous voyez, c'est un message qui dérange l'église. C'est un message qui dérange les gens. Quand on dit, vous allez devenir, frère, tu ne vas pas devenir quelque chose si ton cœur ne devient pas quelque chose. Celui qui est devenu avec un mauvais cœur, écoutez-moi très bien, c'est quelqu'un qui a dans son... Pourquoi tu penses que toi où tu es assis, tu n'as pas aussi les mentalités d'aller vendre ton bras? C'est parce que le niveau de mauvaise pensée dans ton cœur n'est pas au même niveau que celui qui allait vendre son bras. C'est pas parce que les gens n'aiment pas, mais ça commence un jour et ça grandit. Quelqu'un peut me dire, non mais on n'est pas obligé d'être chrétien pour devenir riche. Vous connaissez l'affaire Epstein, c'est ça, hein? C'est ça, non? Vous entendez beaucoup de dingueries. Tu vois, on était ignorants dans nos coins. C'est-à-dire que dans nos pièces, on est assis chez nous, dans nos petits coins, tu es assis, tu regardes, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais quand c'est sorti, c'est là où tu commences à comprendre des choses où des noms sortent. Et tu vois que mais celui-même qui a l'apparence d'être pieux, en vrai, c'est faux. Donc en fait, comment tu peux être naïf au point où tu penses que les gens sont extrêmement riches simplement parce qu'ils travaillent? Non mais, à cet âge, comment tu peux penser ça? Tu vois, parfois Dieu expose pour que nous puissions étudier et apprendre. Parce que beaucoup de gens ont quitté l'église en se disant que mais ce n'est pas forcément le fait d'aller à l'église qui fait que Dieu puisse te bénir et tout ça. Frère, demande-lui bien. En semaine, j'ai encore écouté des histoires. Une fille qui regardait les statuts de sa camarade. Elle voyait que sa camarade vivait la belle vie. Toujours dans des bons polis, toujours bien habillé, bien revêtu et tout ça. Elle lui demande, mais c'est comment? Elle dit, viens. Sa camarade vient. Hein? Elle dit, mais ta vie là, c'est comment? Fais-moi vivre aussi. Elle dit, oh, ce soir, habille-toi bien, sape-toi bien. Je rentre vers 20h, je ne te prends pas. Elle a pris, elles sont parties dans un coin. C'était les Sougadadi. Les vieux riches. Elle lui dit, c'est comme ça qu'ils gagnent mon argent. Elle ne peut pas faire ça. Elles sont rentrées à la maison. Sa maman est tombée malade au village. On l'a appelée. Est-ce que tu peux amener l'argent? Elle demande à sa camarade. Sa camarade dit, l'argent que tu veux que je te donne, c'est l'argent de où il est amené. Puis tu as dit, tu ne veux pas, il ne te donne pas. Maintenant, si tu veux, ce soir à 20h, on peut encore repartir. À 20h, elles sont encore reparties. Elle est tombée sur un vieux qui est dans le secte. C'est comme ça que la relation est partie. J'écoute l'histoire, elle a perdu sa vie. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a plein et plein. Ce que tes yeux ont vu, ont apprécié. Il n'y a rien que vous voyez qui réussit à l'extérieur des choses de Dieu qui n'ont pas un secret. Il y a toujours un soubassement de quelque chose. Tu sais, quand tu viens à l'église et puis Dieu te parle de ton cœur, parce que Dieu ne regarde pas tes compétences. En fait, le CV pour que Dieu puisse t'embaucher dans son entreprise, c'est ton cœur. Pendant que les hommes cherchent sur ton CV des diplômes, des gens qui ont fait des classes, Dieu lui prend le CV de ton cœur et il cherche dedans quelles sont tes compétences et tes qualités. Nous avons beaucoup demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ces choses? Frère, Dieu n'a envie de rien faire. Parce que derrière ta demande, il y a aussi la réponse de Dieu qui est une demande. Il dit, mais qu'es-tu prêt à vider? On ne rajoute pas un vin nouveau dans des outres qui sont vieilles.
On ne prend pas un nouveau tissu qu'on raccommode avec un ancien. Regardez comment c'est vilain à voir. Un vieux tissu et un nouveau tissu. Maintenant, il n'y a que toi seul qui ne t'aime pas au point où tu veux mélanger les deux pour porter et puis pour sortir. Dieu ne veut pas de ça, tellement il t'aime. Il veut que tout ce qui vient sur toi soit nouveau. Absalom a gardé l'amertume dans son cœur. Parfois, nous venons à l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus est puissant. Les derniers pas de danse. Mais regarde, derrière ces pas de danse là, ton cœur est rempli d'amertume. Ce qui te trompe, c'est ta santé maintenant. Parce que tu penses qu'il n'y a aucun signe apparent des maladies. Il n'y a rien. Mais vous savez, quand Dieu décide de combattre un homme, c'est parce que Dieu a interrogé son cœur et Dieu a vu dans son cœur des choses qui ne glorifient pas son nom. Derrière l'orgueil d'un homme se cachent beaucoup de vices. Ne dit-on pas que le sida cache beaucoup d'autres maladies? Quand vous voyez sida, vous pouvez voir la porte. De quoi? Hépatite B, vous pouvez voir la porte d'insuffisance rénale, de tuberculose, de maladie de sucre, diabète. Et vous les citez comme ça, parce que c'est la porte d'accès. Il ouvre comme ça, il dit venez mes gars, venez. C'est comme ça l'orgueil dans la vie d'un homme. Vous pouvez, puis il dit venez, venez. Parce que l'orgueil refuse de mettre en pratique la parole de Dieu. On vous a fait des choses compliquées. Mais quand vous venez à l'église, vous venez pour faire quoi? Nous venons pour chercher le Seigneur pour qu'il puisse toucher nos cœurs et transformer nos cœurs. Absalom a gardé son frère dans son cœur pendant 2 ans. Quand nous lisons l'histoire par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Absalom va aussi dire à son père, est-ce que tu peux laisser que mes frères viennent chez moi à cause de la fête que je veux organiser? Son frère dit, mais pourquoi tu veux que tous tes frères viennent? Après, tous les serviteurs. Non, mais à un moment donné, il dit, bon, permets à ce que ce frère Amnon puisse venir. Il dit, ok. Quand Amnon arrive chez lui, il va dire à ses serviteurs, tuez-le. Et lorsqu'on le tue, il prend la route et il fuit. Et là, c'est comme s'il est un peu apaisé. Mais non. Vous savez, les racines sont allées loin. Ce n'était plus un problème contre Amnon, c'était aussi un problème contre David, son père. Cette fois-ci, on l'appelait de revenir dans la maison de son père. Parce que son père a voulu le voir. Mais là, il a commencé encore à comploter contre son père. Ce qui se passe, ce n'est pas que David n'est pas coupable. Mais le cœur de David n'avait pas les mêmes émotions et les mêmes sentiments qu'Absalom. David était coupable du fait qu'il savait l'histoire, mais il n'a pas géré l'histoire comme un père. Réunion de famille. David a tué l'histoire. Mais Absalom a gardé l'histoire. Il a même voulu tuer David. La Bible dit qu'en ces temps-là, dans toute la ville, il n'y a pas un homme qui est plus beau qu'Absalom. On dit de la tête jusqu'aux orteils. Lisez. Il n'y a pas un homme qui est beau. Il était un bel homme. Ses cheveux pesaient plus de 10 kilos. Chaque année, il les coupait. Mais cette année-là, Dieu qui connaît la fin d'une chose a fait en sorte qu'il n'a pas coupé ses cheveux. Pendant qu'il poursuivait son père, c'est là où des arbres vont attacher ses cheveux et il va mourir suspendu. Tu vois, quand ce genre de choses est dans ton cœur, parfois tu déposes CV, mais tu ne sais même pas pourquoi on te chasse. Oh, pourtant tu es le meilleur compétent. Parfois il y a des choses qui te sont adressées, mais ces choses ne viennent pas à toi. Pourquoi? Parce que Dieu répond à la qualité de cœur. Je refuse de voir des chrétiens qui ont des cœurs remplis et des cœurs chargés. Parfois même ceux que vous accusez, parfois ils sont même innocents. Mais vous n'en savez pas. Parce que l'explication de l'histoire et la manière dont les choses se sont déroulées, ils se sont retrouvés au centre de l'histoire. Et vous dites, c'est toi qui es coupable. Frère, si seulement Dieu pouvait faire de toi un prophète et que tes yeux s'ouvrent et que tu vois qui est coupable. Dieu veut te vider de ta rancœur et de ta rancune. Dieu cherche à ce que ton cœur soit un cœur de qualité. Beaucoup de cœurs dans l'église sont malades. À l'hôpital, on décèle des maladies comme, on peut dire des tachycardies, des bradycardies, c'est ça, non? Quelle autre maladie du cœur? Hein? On dit ton cœur bat vite. Vous n'avez pas tension, tout ça là. Ça c'est à l'hôpital. Mais dans l'hôpital du Seigneur, on trouve quoi? L'hôpital du Seigneur, lui, ne cherche pas tension. Parce que tension n'est rien devant Dieu en fait.
Mais il y a des maladies spirituelles qui sont plus dangereuses que tension. C'est la rancœur et la rancune. La haine et la colère. Celui qui est coléreux pense qu'il est coléré pour quelqu'un. Mais c'est pour toi, tu te détruis parce que tu te mets dans une prison. Est-ce que je peux avancer un peu? On définit encore la rancœur comme une blessure qui est non guérie et qui s'est transformée en amertume. Parfois vous avez dit que vous avez pardonné. Mais lorsqu'on dit le nom de la personne, tu ne te sens pas à l'aise. On te dit, Papy nous dit qu'on n'a même pas fini de dire. Tu t'enflammes. Ça s'est transformé en amertume. Et parfois cette amertume-là, si Absalom a pu garder ça contre son frère et a pu remonter ça contre son père, parfois on est assis ici, on a des problèmes avec nos propres parents. Tu as ces problèmes-là avec des personnes. Parfois, je trouve que les hommes sont quand même, on est parfois très égoïstes. Parfois, la personne t'a aidé toute ta vie. Elle t'a aidé à un moment où tu avais plus besoin d'elle. Mais un jour, elle a mal fait quelque chose. Ce jour-là, tu l'as gardé dans ton cœur et tu l'as enfermé. En oubliant tout ce qu'elle a fait pour toi. Regardez comment la rancœur, la rancune rend bête. Au point où tu ne regardes qu'à toi seul et à ce qu'on t'a fait. Mais tu peux retourner un peu en arrière et regarder ce qui s'est passé dans ta vie par rapport à ce que la personne a fait. Quand Satan vient détruire la vie d'un homme, il vient attaquer son cœur. Il dit, gardez votre cœur, car c'est de votre cœur que viennent les sources de la vie. Soyez prompt à pardonner, que ce soit facile. Là où vous êtes, vous devez comprendre que c'est la saison. Lorsqu'on parle de l'ascension par l'obéissance, c'est que Dieu va te demander quelque chose. Parce qu'à quoi devras-tu obéir pour que tu puisses monter par la suite? La promotion ne vient que pour des personnes qui savent pardonner. Des personnes qui ont un cœur lâche. N'ayez pas un petit cœur étroit. Regardez, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu comme moi? Alain, Matthieu 5, 46, s'il te plaît. Est-ce que c'est chic? Quand c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que les blessures sont profondes. Yes. Matthieu 5, verset 46 à 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Quand on parle de l'année de l'obéissance, tu devais plutôt te poser la question, à quoi devrais-je obéir? Voici ce type de choses auxquelles tu devrais obéir. L'obéissance est un travail. J'ai envie de dire que l'obéissance même est un métier. Bizarrement, on est tous embauchés dans ce métier d'obéissance. Que tu le veuilles ou pas, tu as été embauché. Maintenant, tu peux faillir à ta fonction. Tu peux faillir à ton travail. Il dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle est la récompense que toi et moi nous méritons? Parce que les publicains, ils en font de même. Il dit, si vous saluez vos frères, que ceux qui sont vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Donc ça veut dire que tu peux porter le titre de chrétien pour te faire plaisir. Mais en vrai, c'est que Dieu te voit comme un païen. Ma question c'est, es-tu chrétien selon toi ou es-tu chrétien selon lui? Parce que nous, on n'a rien créé dans l'affaire des chrétiens. Parce que chrétien même, ça vient des petits Christ. Donc c'est lui son nom qu'on a porté. Donc lui, il peut qualifier qui est sorti de lui, qui n'est pas sorti de lui. Nous sommes chrétiens par rapport à lui ou par rapport à qui? Combien de fois il est difficile d'obéir à la parole de Dieu, difficile de pratiquer la parole de Dieu, difficile même de pouvoir respecter ne serait-ce qu'une seule ligne de la parole de Dieu. Frère, la Bible contient beaucoup de prescriptions, d'ordonnances et de lois. Nous devons commencer quelque part. Si tu ne fais que saluer les personnes qui sont familières à toi, si tu ne fais que saluer tes potes,
Sachant que celui avec qui tu as eu les histoires la semaine dernière, il est au milieu. Tu viens, tu lui donnes d'eau. Yo, c'est comment? Et dans ça, tu profites même pour inviter le dimanche prochain pour aller dans le programme. C'est tes amis qui sont sérieux, te regardent et te voient en train de faire ça. Ils vont te dire que nous, on ne va pas dans ton église. Voici comment est-ce que l'église est en train de perdre sa puissance. Parce que ce que vous pensez cacher, en cherchant au milieu de vous un bestie ou une best là pour lui expliquer que l'autre n'est pas bien, ça finit par tomber dans ses oreilles. Il vous dit ça toujours. Il n'y a personne que vous pouvez critiquer dans un milieu qui ne va jamais tomber dans ses oreilles. C'est être naïf. Ça va toujours arriver dans ses oreilles. Un dicton dit, ne savez-vous pas que les murs ont des oreilles? C'est venu d'où? La Bible même est en train de dire qu'il y a un corbeau, c'est-à-dire qu'il y a un corbeau qui entendra ce que tu diras et qui va le transporter. Parce que rien ne doit rester caché. Frères et sœurs, il y a des comportements qui nous font sortir de la famille de Dieu. Tu viens à l'église, tu te sapes. Mais le comportement, c'est quoi? Tu vois, là où je suis en train de parler, tu identifies beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais en même temps, c'est que tu te dis, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ce bout que tu es en train de dire qu'il faut que tu ailles jusqu'au bout, ça va te tuer. Beaucoup ici, vous êtes en train de m'écouter, vous devez sortir de la masturbation. Beaucoup, vous devez sortir du mensonge. Beaucoup, vous avez le cœur endurci, vous avez des gens dans vos cœurs, vous devez sortir. Parce que cette année, c'est aussi une année de délivrance. Quand on parle d'obéissance, c'est que Dieu veut prendre celui qui est extérieur, qu'on appelle esclave, le faire rentrer dans la bergerie et l'appeler fils et filles. Les fils et les filles ont un héritage en leur père. L'amertume a tué ce Absalom. Il n'était pas le seul à mourir. Imaginez-vous si Joseph, j'en parlerai dans la suite des temps, si Joseph avait de l'amertume pour ses frères allaient mourir de faim. Mais regardez comment il est monté. Regardez comment est-ce qu'il est monté. Il est monté sans diplôme. Je me souviens que mon petit frère est décédé. C'est moi qui l'amène à l'hôpital avec mon agent. On a passé du temps, ils ne sont pas venus à l'hôpital. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas le temps. Le jour où ils viennent, c'est le jour où il est mort. Si tu imagines un peu ce que ça fait. Moi, j'ai arrêté d'aller au travail. Je faisais ma licence 3 en cours du jour, et mon stage en cours du jour, et ma licence 3 en cours du soir. J'ai tout bloqué. Ma femme pouvait lui demander, je ne me suis pas lavé pendant une semaine. J'ai regardé que le fait de mon petit frère. Parce qu'eux, ils ont des petits frères, moi je suis là. Mais moi, j'ai qui derrière moi? C'était mon soeur. On avait à peu près la même taille, c'était mon pote. Mais il est mort dans mes bras. Donc quand je les vois rentrer, je suis bien énervé. Au point où quand tu me parles même, il vaut mieux que je cherche un autre coin et qu'il parte. Parce que pendant même qu'ils sont en train de parler, je me souviens un peu de ce que ça fait. Mais vous savez, ça n'a pas été facile. Je suis rentré, j'ai juste pris un sac, je suis sorti. Cette nuit, je n'ai pas dormi à la maison. Personne ne savait où j'étais. J'étais allé chez une maison. Quand il a commencé à me poser des questions, il dit, il vaut mieux éviter, sinon il sort des choses. Il fallait du temps. Et un soir, j'entends, tu vas aller chez tes frères, tu vas les parler. Frère, c'est Dieu. En ce moment, mes amis avaient des sponsors. Dans ma classe, il y avait enfants des ministres, enfants des députés, enfants. Il n'y a personne. C'est nous, on est perdus. Il était pratiquement le seul. Il n'y a personne derrière lui. Mais j'ai été le premier que Dieu a élevé, à qui Dieu a donné le premier stage. Moi, il y a mon stage dans un songe. Et j'ai fait rentrer ma femme par la suite. Ceux qui ont des enfants le directeur de la mine de Tongon, mine de X, on était tous dans la même salle, on a fait pétrole ensemble. Mais personne n'a trouvé quelque chose. J'étais le premier à trouver. Mais avant ça, il fallait un travail de cœur. Quand Dieu veut élever un homme, Dieu ne va pas regarder ton CV. Le CV que Dieu cherche, c'est le CV de ton cœur. Ton cœur est sale. Ton cœur est une poubelle où toutes les choses ont été prises. Tu as pris des gens, tu as froissé, tu l'as mis dedans. Tu as pris Étienne, mis dedans. Tu as pris Pacom, tu l'as froissé, tu l'as mis dedans. Et regarde comment ton cœur est rempli. Même sur ton ordinateur, quand tu vois la corbeille remplie, on dit quoi? Vite. Nous venons dans la présence de Dieu avec du mal à changer. Avez-vous déjà vu quelqu'un payer? Vous payez un téléphone. Et puis le téléphone là, c'est pourquoi vous l'avez payé même, en fait, vous l'avez acheté. Vous remarquez qu'il ne fait même pas ça. Tu as envie de le retourner. Parce que ça ne te plaît pas. C'est comme ça, Dieu se pose des questions. Il se dit, mais ils viennent dans ma présence, mais leur cœur est éloigné de moi. Parfois, c'est en quittant ici, quand tu sors, que tu as les plans machiavéliques, c'est-à-dire que tu as des projets bizarres. Mais comment fais-tu?
fais-tu? Ton cœur est devenu comme une forêt où il y a des racines. C'est devenu comme des lianes. C'est enraciné, c'est-à-dire que tu enfonces et puis ça va jusqu'aux États-Unis. Il y a quelqu'un là-bas que tu tiens. Mais la prison dans laquelle tu as mis les gens là, est-ce que tu sais que dans toute prison où on met quelqu'un, il faut les surveiller, non? Tu n'es pas loin d'eux. Donc, ils sont dans la prison et puis tu les regardes. Donc, vous tous êtes là-bas. Tu ne peux pas aller quelque part. Ton futur, tu ne sais pas à quoi ça ressemble parce que tu es concentré sur quelque chose. Frère, lève un peu la tête et vois comment est-ce que les champs sont blancs. Comment est-ce que Dieu est en train de prévoir quelque chose de mieux pour toi. Il y a des gens que tu dois abandonner. Il y a des gens que tu dois déterrer. Il y a des gens que tu dois ressusciter. Arrête de les tuer dans ton cœur. En réalité, au plus tu le fais, plus Dieu les élève. Et ça te fait encore plus mal. Oh putain! La personne que Dieu devait élever en premier, c'est toi. N'est-il pas à Jésus qu'ils ont fait du mal? Et Jésus sur la croix dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est au milieu des douleurs et des coups. Pendant qu'on était en train de le poignarder, il a demandé de l'eau, on lui a donné des vinaigres. Et pendant qu'il est en train de pleurer, ici, il est en train de couler de l'eau. Il est en train de couler du sang. Mais quand vous mettez les vinaigres dans une blessure, quelle est la douleur qu'on peut ressentir? C'est au milieu de cette douleur-là. Il fait la prière pour dire, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans la douleur qu'il a fait ça. Mais c'est pourquoi aussi son père avait tellement envie de le faire asseoir à sa droite. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce même Jésus-là. C'est-à-dire, en fait, il est sur la croix. Et puis, il n'y a pas que les hommes qui l'ont abandonné. Il y a même son père qui l'a abandonné. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement rempli de ton péché. Tu allais à l'église, mais chaque année, tu as pris une personne que tu as sélectionnée, que tu as déposée dans la poubelle. Et c'est rien du tout. Et tu as continué de le faire. Il y en a, vous n'avez même pas eu des affaires directes, mais vous avez entendu que. Et tu dis, j'avais des appréhensions. Lui, je le mets déjà à côté. Mais tu ne sais pas que c'est celui que tu es en train de mettre à côté qui devait être la personne qui devait te bénir. Regardez comment est-ce que les choses fonctionnent chez Dieu. Absalom l'a fait, il est mort. Jésus a dit, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, sœur, vous voyez, de toute façon nos cœurs sont chargés. Chargés de méchanceté. Il y a des gens, vous êtes en train de prier ici. Et l'une de vos prières, voici. Vous êtes en train de dire au Seigneur, bénis-moi. Mais il y a ce que vous n'avez pas tout dit au Seigneur. Voici ce que vous avez gardé pour vous. Je cite. Vous vous dites à l'intérieur de vous qu'ils vous bénissent afin de leur montrer ceux-là, que vous aussi, vous aviez une destinée grande. Comme ça, eux tous, ils verront. Frère, personne ne va voir. Qui a dit que tu es venu sur la terre pour eux? Qui a dit que tu es venu pour accompagner les autres? Qui a dit que tu es venu suivre certaines personnes? C'est pourquoi quand vous prenez ceux qui sont dans la sorcellerie, prenez ceux qui sont à des niveaux élevés, notamment marabouts et féticheurs. Regardez où ils sont. Malgré que ceux qui viennent consulter, ce sont des ministres, eux, ils n'ont jamais laissé le coin là pour aller prendre immeuble pour être dedans. Ils préfèrent des milieux obscurs, des milieux bizarres. Tous les féticheurs que vous avez vus dans des villages, c'est des démarcheurs. Ils démarchent. Quand le travail se fait, il a loué le coin. Il va prendre la voiture pour aller prendre le marabout pour l'emmener. Il fait le travail, après le marabout retourne. Parce que regarde, le monde spirituel, c'est un monde de sacrifice. Je vais prendre le temps pour vous expliquer ça. On parle du monde de sacrifice. Et la Bible, il n'avait rien pour frapper les regards. Quelqu'un qui est capable de dire à Pierre, va et puis regarde le poisson, fais-le sortir, ouvre sa bouche, il y a l'argent dedans. Tu penses que s'il voulait frapper les regards, il n'avait pas frappé les regards. Il va frapper les regards. Mais en fait, dans le monde spirituel, pour monter, on parle de sacrifice. Là où tu ne regardes pas aux apparats, tu ne regardes rien pour pouvoir plaire à quelqu'un. Mais tu fais tout pour plaire à ton Père. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses dépouiller ton cœur. C'est pourquoi Jésus même le savait. Pendant qu'il monte à Gethsémane, il prie, il dit, Père, c'est dur, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Je pense que ce Jésus-là, s'il était comme un homme, il devait d'abord régler ses comptes avec Pierre. De quoi je suis en train de parler? Il a dit à Pierre, quand le coq sera en train de chanter,
En ce moment, tu te rendras compte que tu m'as déjà renié. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. Des jours plus tard, Jésus ressuscite. Et puis il est à côté de Pierre, il est sur l'eau avec Pierre. C'est pourquoi Pierre a décidé de plonger. Parce que ce Jésus-là devait dire à Pierre, il t'avait dit quoi? Maintenant j'ai réussi. Je vais te montrer. Mais regardez le langage de Jésus. Il dit, Pierre, vous avez péché toute la nuit, c'était compliqué. J'étais du côté droit et il jette. Quand il fait sortir poisson, Pierre sent qu'il y a quelque chose. Pierre s'en veut automatiquement. Mais Pierre, tu es un homme. Pierre, cette affaire te dépasse. Quand Pierre va revenir en lui pour sortir de l'eau, il y a un barbecue à côté de l'eau. L'amour de Jésus. Je pense que Pierre, avant de manger, Pierre doutait parce qu'il pensait qu'il y avait poison dedans. La façon il a livré Jésus. Il dit, je ne suis pas avec eux. On dit, tu parles comme... Il dit, moi, je parle comme eux. Jamais. Un homme qui a marché avec la médium, un jour a décidé de se pendre. Vous savez, si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est à l'église et qu'on mélange tout, je vous dis, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour constater que vous êtes tombé de Dieu. Il y a des gens cette année. Ce que Dieu attend de vous, c'est d'être comme lui. Vous êtes trop partis dans les églises où on dit, viens ici, viens s'aimer l'argent de la gloire. Ton argent que tu as venu déposer de la gloire, tu as venu me réclamer ça. Parce qu'il n'y a pas de gloire qui a venu sur ta vie. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a zéro gloire. Il n'y a pas de part pour ceux qui n'ont pas un cœur qui lui ressemble à lui. Nous avons des cœurs qui sont méchants, des cœurs qui sont remplis. Et on danse au milieu du... On est au milieu, on danse. Dès qu'on met la musique, on est là, on danse. On fait sortir tous les pas. Je comprends même parfois quand je ne danse pas, je peux comprendre. C'est mieux comme ça. Oui, parce que tu sais, quand tu sens que tu es tellement coupable, à un moment donné, tu dis, je préfère ne pas danser comme ça. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je peux savoir maintenant que celui qui ne danse pas, tout le monde sait maintenant qu'il a mauvais fond. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu ne vas pas être hypocrite jusqu'à la fin. À un moment donné. Luc 6, 35, s'il te plaît. Yes, 35. Luc 6, verset 35. J'ai lu la parole de Dieu. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Il dit aimez vos ennemis, n'est-ce pas? Faites du bien et prêtez sans espérer. C'est que ce que Dieu te demande, c'est d'aimer tes ennemis. Maintenant, est-ce que dans tout ce qui est dit depuis là, j'ai dit que c'était facile? Donc tu as sorti. Non, le passé, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand il a introduit, il dit qu'il faut désapprendre. Parce que tu as tellement compris qu'il n'y a que ça que tu vois. Tu vois là où tu as assis là, tu as toutes les raisons. Tout ce que tu vas dire, c'est ça qui est vrai. Mais ça a emmené quoi? Et ça a créé quoi? Si quelque chose t'arrive tout de suite, frère, tu as l'enfer. Et bientôt, je vais commencer à parler de l'enfer ici. On va commencer à être deux occultes. Mais au moins, on sera deux, on va aller au ciel. Tu vois? Parce que, frère, attention, hein. Moi, je connais beaucoup de pères. Les pères que vous voyez sur les réseaux sociaux, moi, je connais beaucoup dedans. Donc, si c'est au fond, il y a ce que tu ne fais pas bon au fond. Non, on dépose. Et puis, faut. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends que on ne paye pas Dieu en fait. Il n'y a aucune bénédiction que tu peux payer. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi il parle? Ça veut dire qu'aller dans les programmes, on dit qui peut s'aimer 4000, qui est ta désobéissance là.
fois que je sais que je dois aller s'aimer chez un père, il me rassure qu'il a checké ma life. Parce qu'il a travaillé pour ça. Hein. C'est mon an. Quelque chose n'a qu'à bloquer mon argent. Quand il arrive comme ça, c'est mon tout qui est là-dedans. Il n'y a rien que tu peux penser qui est caché. Quand il prie, ça monte. Parfois, au lieu de t'asseoir quand l'année a commencé, à écrire dessus, tu as envie de devenir PDG, tu as envie de devenir, je ne sais pas, artiste, tu as envie de devenir DJ. Tu n'as pas écrit dessus aussi que tu as libéré Quadio, tu as libéré Sonia, tu as libéré Alfred, tu as libéré Yao. Tu n'as pas écrit. Parce qu'en fait, on ne s'arrête pas à vouloir. On veut plus. Mais derrière ce que tu veux, pour lequel, quand nous on fait jeune, tu viens au milieu de nous pour dire au Seigneur, ça ne va pas venir. À un moment donné, on doit arrêter de vivre par les petites grâces. Franchement, c'est comme si tu dois mériter dans la présence de Dieu. J'aime le langage orgueilleux de Jésus. Il dit, Père, je me réjouis du fait que tu m'exauces toujours. Ça veut dire qu'avant d'avoir prié, Jésus savait. C'est pourquoi quand il était sur la route, il dit, Lazare est en train de dormir. On dit, mais il dort ou il dit, il dort. On dit, il dort ou il dit, bon, c'est bon, il est mort. Mais je vais pour le ressusciter. Donc, tu vois, maintenant, est-ce que toi, de toute façon, tu t'en vas comme ça, tu es sûr qu'un partant, c'est toi qui vont prendre. Parfois, tu allais comme ça en étant sûr. Tu es revenu en pleurant. Parce que c'est sur la route, on t'a appelé pour t'annoncer que, désolé, votre profil est un profil intéressant. Au milieu de tous les autres, vous êtes parmi ceux qui se sont, on dit quoi, démarqués, mais par contre, cependant, et justement, nous sommes navrés d'avoir choisi un autre candidat. Et tu te dis, aïe, oh pourtant il avait tué. Frère, ce n'est pas une histoire de tuer. Peut-être pour ça là, c'était le petit côté là. Parce que où tu es assis et puis moi je suis assis là, toi et moi on ne sait rien. Maintenant, à quel moment tu as te jouer au prophète pour te dire non que je méritais. Tu méritais quoi? Tous ceux qui étaient dans ta classe là, eux tous ils travaillent. Tous ceux que les parents ont inscrits là, nous tous on mérite. Mais finalement, ce n'est pas nous tous qui travaillons. Mais bizarrement, parmi ceux-là, il y en a qui sont devenus directeurs d'entreprise. Ils sont propriétaires d'entreprise. Maintenant, qui mérite, qui ne mérite pas? Est-ce que Dieu est injuste? Mais il y a des personnes que Dieu veut élever lui-même. Lui-même, Dieu veut élever. Tu ne sais même pas comment tu es né. Peut-être que tu es né d'une façon où tes parents ont prié sur toi. Peut-être que tu es né d'une façon où ton père a bâti un hôtel. Mais comme il est décédé avant, il ne t'a pas dit. Tu es en train de tourner en haut. Je vais toucher un dernier point et nous serons en train de finir. Lis-moi 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7 et nous serons en train de conclure pour cette partie. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Yes. Je lis la parole de Dieu. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Merci. On va s'arrêter au verset 6. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vase vide. Aussi longtemps qu'il y a des vases qui sont vides, le miracle va se perpétuer. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que à celui qui sait vider son cœur, le miracle peut continuer. Sinon, j'ai envie de le dire, le miracle peut commencer. Mais là où le cœur est rempli, pendant que tu demandes au Seigneur, regarde ma vie, la réponse de Dieu c'est, qu'est-ce qu'il y a de vide? À cette femme, il a voulu un miracle financier parce que le créancier était en train d'encaisser l'argent. Mais pour toi, c'est que Dieu veut que tu puisses vider ton cœur. Parce que le miracle commence là où il y a un cœur qui est vide. Là où le cœur rempli, la Bible dit, le miracle s'arrête. Parce qu'il n'y avait plus de vases qui sont vides. La prière est le vœu de mon cœur. Dans cette première phase, là où nous sommes en train de parler des rancunes, que Dieu puisse commencer un travail avec ta collaboration. Dieu ne s'impose pas dans la vie des hommes, mais Dieu travaille avec les hommes. Nous devons demander au Seigneur, cette semaine, aide-nous à commencer un processus de guérison, un processus de délivrance. Que tu me donnes, en premier lieu, d'identifier là où mon cœur est rempli. Qui est-ce que j'ai rempli et que je suis en train de le vider, afin de préparer mon cœur pour les miracles à venir. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout et on va acclamer Jésus. Je vais demander à la chorale de venir. Et pendant qu'elles sont en train d'arriver, je veux que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Tu as écouté le message. Je veux que tu puisses parler à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je n'ai pas de sujet de prière. Si tu en as un, prie. Parce que tu connais à quel niveau tu es. Tu connais combien de fois ces choses que nous avons abordées te fatiguent. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de te faire grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Père. Fais-nous grâce. Commence par moi. Délivre-moi de toute amertume. Je te supplie, oh Dieu. Je te supplie, oh Dieu. Je te supplie, oh Dieu. Mon cœur est malade. Mon âme est affligée. Mon esprit est dans la peine. Si tu peux me visiter, Père. Je vais entamer un processus de restauration. Je travaille en cette semaine, que tu puisses m'aider. Que tu puisses m'aider, Père. Je veux commencer et je veux te voir me suivre. Je veux commencer dans la douleur. Difficile, ça sera, Seigneur, mais je sais que tous ceux qui s'appuient sur toi, leur visage n'est point recouvert de honte. Alors je prie Jésus. Il est sommet à ta précados qui de blesse ayam de bros. Keradaba chatalabaya. Merano sebla qui a to chate remada ikete. Keradababo chatalababra. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'Église. Je prie, Seigneur, que tu nous délivres. Délivre-nous de toute amertume. Délivre-nous de tout rancœur. Enfoui dans les cœurs. Seigneur, pendant que je parle, ils sont en train d'opérer dans les cœurs. Travaille dans les cœurs. Restaure les cœurs. Restaure le cœur de quelqu'un.
Ce n'est pas facile, ce n'est pas anodin, mais Seigneur, tu as simplement voulu que je puisse aborder ce thème parce que tu as décidé de vider. Le miracle est un processus qui commence avec des vases qui sont vides. Alors je prie qu'un travail commence dans la vie de ton peuple que nous sommes. Vide-nous de la colère, de la haine, de la rancœur, du manque de pardon, du manque d'amour, Seigneur. Éternel de gloire, je te supplie que tu puisses le faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Je crois qu'on va trouver le temps de beaucoup prier par rapport à ce sujet. Amen. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Je le sens. Je sens que ce sujet-là, on doit monter, on doit pousser. Je sens qu'on doit pousser. Je sens qu'on doit pousser. Tu vas préparer ton offrande là où tu es. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas préparer ton offrande. Tu vas préparer ta dîme aussi. Et je vais prier. Et nous allons apporter ce que nous avons prévu au Seigneur. Yes. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais prier d'abord. On va se tenir debout. Tenons-nous debout nous tous dans la présence de Dieu. Et je serai en train de prier. Merci Seigneur pour ces offrandes et ces dîmes que tu nous donnes d'emmener ce matin. Que tu visites la vie d'une personne. Que tu fasses grâce à une maison, à une famille. Que ta grâce et ta faveur soient relâchées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas apporter avec des pas de danse, avec reconnaissance et action de grâce. Allons-y la chorale. Non, il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Même quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché, je garde la foi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Non, il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant est de mon Même quand côté. l'ennemi se lève contre Quand moi, l'ennemi s'élève contre moi, en lui je suis caché. en lui je suis caché, je garde la Même quand foi. l'ennemi se lève contre Quand moi, l'ennemi s'élève contre moi, en lui je suis caché. en lui je suis caché, je garde la foi. Oh, il est là, oh, Il est là-haut, il veille sur moi. il est là. Il Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Le couvre de sa gloire, il est présent. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est là, oh, Il est là-haut, il veille sur moi. il est là. Il est là-haut, le couvre de sa gloire. Il est présent. Image devant moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il est là, oh, Il est là-haut, il veille sur moi. Il est là-haut, le couvre de sa gloire. il est présent. Image devant moi. Sa louange sera toujours dans ma Oh, bouche. il est là, Il est là-haut, il veille sur moi. il est là. Il est là-haut, me couvre de sa gloire. Il est présent. Image devant moi. Sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom, Je loue son nom. Je loue son nom. je loue son nom, je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom, je loue son nom. Je loue son nom. Je loue son nom. Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu.
soit loué, Jésus, qui soit loué, qui soit loué, le roi des rois. louons, louons, Jésus, louons, louons, le roi des rois. louons, louons, Jésus, louons, louons, le roi des rois. et quelle joie quand les enfants de Dieu le louent, quelle joie, Et quelle joie, les enfants de Dieu le louent. Quelle joie, et quelle joie quand les enfants de Dieu le louent, quelle joie, et quelle joie, les enfants de Dieu le louent. Quelle joie, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. qui soit loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Personne, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne, oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. mon Dieu, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. mon Dieu, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. oh tu m'as donné La vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur, pour l'éternité. que ton feu ne s'éteigne pas, non, Que ton feu brûle en moi. que ton Que feu ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. que ton feu Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. que ton feu Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Yes. Que ton feu brûle en moi. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Ok. Ceux qui ont payé la dîme, est-ce que vous pouvez vous approcher? Je veux prier pour vous. Même ceux qui ont donné en semaine, en ligne et tout ça, je veux prier pour vous. Ceux pour qui je n'ai pas prié le dimanche dernier. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Dans le nom de Jésus. J'ordonne la grâce de te poursuivre au nom de Jésus. Là où ton cœur s'est ouvert à l'obéissance, que Dieu t'étonne au nom de Jésus. La Bible dit, emmenez dans la maison des trésors les offrandes et les dîmes. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie dans le nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi contre toi, contre tes finances,
soit annulé dans le nom de Jésus. Je menace le dévoreur que la gloire dans ta vie revienne à Jésus. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Je prie et je déclare que la bénédiction rattachée à l'obéissance soit ton partage au nom de Jésus. Que le Dieu que nous servons puisse t'étonner, puisse t'emmener dans les hauteurs, puisse te donner de connaître l'abondance. Je déclare, je décrète, comme sa parole le déclare, qu'il menacera les dévoreurs. Je prie que tout dévoreur soit chassé dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par sept. Je prie que cela soit ta portion et ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Va et deviens riche pour Dieu. Amen. Je déclare, je décrète que la grâce de l'Éternel est ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi que les finances n'aient point de secret pour toi. Que l'Éternel te donne la promotion. Que l'Éternel te donne la promotion. Et pendant que je prie et je déclare, je vois une promotion arriver. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Cette promotion, tu rentres dedans maintenant. Yes. Pour la gloire de son nom. Amen. Je prie maintenant contre tout dévoreur. Yes. J'annule ses œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Va et deviens riche pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit exalté. Alors, avant de terminer, nous avons une petite annonce à faire, une annonce de joie. Il y a dans cette église des personnes qui nous sont une bénédiction pour vous et pour moi, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 6 ans qu'ils se sont mariés, ils se connaissent bien plus que ça, mais ça fait 6 ans qu'ils ont décidé de faire les choses correctement devant les hommes et devant Dieu, devant les parents, devant la terre, le ciel, le vent, et tout ce qui vit et tout ce qui respire. Dieu les a gardés pendant 6 années. 6 années, ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 6 jours, 6 semaines. Et je pense qu'en 6 années, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, mais le Seigneur qui les a unis a veillé sur leur vie. J'aimerais que le peuple de Dieu en puisse se tenir debout. Et j'aimerais appeler ici le couple Abrédan, pour lequel nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de leur donner, de multiplier, de dupliquer, de tripler, d'ajouter, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que tu peux tendre les mains et prier? Demander la longévité, demander au Seigneur d'ouvrir le ciel, que l'Éternel puisse donner sa grâce, l'abondance, sa santé, sa bénédiction, d'amplifier l'amour, que l'amour puisse se bonifier, que la grâce de la longévité dans les relations soit le partage dans le nom de Jésus. Allo predegas imahado shableya meranos keble katu shakata barande kasote lebra kopaliana haskoblevaha lekos kidema atorias kavela jebele kom tebliva aswa pena atiake. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare que la grâce de l'Éternel est votre partage au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel vous donne d'aller encore plus loin, que vous ayez une vieillesse heureuse, que vous puissiez continuer ce parcours de mariage et que rien ne puisse vous arrêter dans le nom de Jésus. Je prie pour une protection divine. Je prie que la faveur de Dieu a aidé les couples à durer pendant plusieurs années soit votre partage dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi sera en train de prévoir est nul et sans effet dans le nom de Jésus. N'a-t-il pas une parole de Dieu qui déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a uni? Que cela soit votre partage et qu'aucune force naturelle, aucune force humaine, aucune force physique ne soit capable de séparer cette union. Nous vous bénissons de toutes sortes de bénédictions
dans les lieux célestes sur la terre. Et nous déclarons dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, Jésus-Christ est Seigneur et il le sera pour toujours. Je suis en train de prier que vous soyez un modèle pour plusieurs. Je suis en train de prier que vous soyez un témoignage vivant, que la grâce et la faveur de Dieu vous donnent la bonne santé dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel continue de bonifier cet amour et de vous garder dans son creux. Je prie que les choses se fassent de sorte à ce que vous soyez un témoignage pour plusieurs dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Je le scelle dans ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, cette première fois, nous allons danser avec eux. Et c'est madame même qui va nous faire danser un chant. On va danser pour les mariés. Et de façon solennelle, c'est la première fois que nous célébrons comme ça le mariage, l'anniversaire d'un mariage. Et l'église leur offre une enveloppe de 5 € pour aller manger la vie, pour aller manger l'amour. Maintenant, c'est un message pour les célibataires. Toi qui es célibataire, il faut aussi que tu prennes ton enveloppe de 100 €. Sur ce que tu as préparé, on va compléter pour que tu puisses aller aux Bahamas. Est-ce qu'on peut aller, s'il te plaît? Mon Dieu est bon. Oh, est-ce que tu peux danser pour les mariés? Mon Dieu est bon. 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 Tout ce qu'il fait est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. La grâce est multipliée. La faveur est multipliée. Le succès est multiplié. La richesse est multipliée. Oh, je vois pas les célibataires bien danser. Ah, j'aime ça. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. Ah, est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. Est multiplié. Tout ce qu'il fait est multiplié. Je l'embano. Est-ce que quelqu'un peut l'embano son mariage? Je l'embano. Je l'embano. Je l'embano. L'embano, l'embano. Je l'emmène. L'embano, l'embano. Je l'emmène. L'embano, l'embano. Je l'emmène. Ah, je l'embano. Je l'emmène. La faveur d'en haut. La faveur d'en bas. Je reçois le tout. Je reçois le oui, la La faveur. faveur d'en haut. La faveur d'en bas. Je reçois le tout. Je reçois le oui, la La faveur. faveur d'en haut. La faveur d'en bas. Je reçois le tout. Je reçois le tout. double. Double, 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 double. Double. Double, 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 double. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On rend toute la gloire à Jésus. Wow. Toute chose que nous faisons dans la maison de Dieu est prophétique. Amen. Que là où il y avait des chaînes de célibat, que ces chaînes puissent tomber au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Est-ce qu'on peut s'asseoir?
Je veux bénir le nom de Dieu pour les personnes qui, ça fait un moment que je n'ai pas vu. La sœur Verlaine Alix, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait vraiment plaisir de te revoir. Vraiment, nous sommes contents de te revoir. Que Dieu te bénisse. C'est un honneur pour nous. Et ton fils? Il est de l'autre côté. Super. J'espère que tu as passé un bon culte. On va bénir le nom de Dieu aussi pour ma petite qui est derrière elle, juste derrière elle. Très content de te revoir. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour Olivia? Amen. Yes. Très content de te revoir, Olivia. Et puis mon frère qui est en jogging. Mon frère Choco, lui, il est allé en congé des boss. Est-ce qu'il peut se tenir debout? On va l'acclamer. Amen. Sois le bienvenu. Nous sommes très contents de te revoir. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout cas, avant son voyage, il est venu me voir pour que je prie pour lui. Et il est de retour ce matin. Je suis très content de te voir dans la présence de Dieu. C'est un honneur pour nous. Amen. Et puis on est très content aussi de voir le frère Alino Waraba. Est-ce qu'on peut acclamer pour Alino Waraba? Est-ce qu'on peut acclamer? Alino, lève-toi. On va te redécouvrir. Est-ce que tu peux acclamer pour le frère Alino? Amen. En tout cas, on est content aussi de te revoir ce matin. Ça fait très plaisir. Quand tu es là, tu nous ambiances. Tu nous mets la pression. On aime ça. Amen. Que Dieu soit honoré. Alors, nous sommes à la fin du culte. J'aimerais rappeler que nous avons des matinales chaque matin où nous prions de 5h à 6h du matin. Alors, ne manquez pas d'être présents. Nous sollicitons encore, on va dire, vos efforts pour que nous puissions être nombreux à ces plateformes-là de prière. Donc, faites vos efforts et venez chercher le Seigneur dès le matin. C'est pour votre propre bien. Cette année, faites ce que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Je crois que Dieu va vous honorer. Amen. On va se tenir debout et je vais déclarer sur votre semaine. Je vais bénir votre semaine pour que cette semaine soit une semaine exceptionnelle. Maman, ma maman voyage. Maman, tu voyages cette semaine. Samedi, maman, viens, on va prier pour toi. Cassandra, tu vas en même temps. Toi, tu vas quand? Vendredi. Yahoo, toi, tu vas le? C'est pas la semaine prochaine? Ok. Peuple de Dieu, on va étendre les mains vers maman et Cassandra. On va prier que Dieu bénisse leur séjour, qu'il les accompagne et que tout ce qu'elles vont toucher soit sanctifié et béni. Et que de la même manière qu'elles sont bonnes, en bonne santé, qu'elles nous reviennent en bonne santé. Sois en train de prier, lève la voix et sois en train de prier. Éternel, nous prions, nous te bénissons pour maman, pour Cassandra, pour toute la famille, Éternel, ceux qui sont déjà partis, ceux qui vont partir. Éternel, je prie pour ta grâce, ta faveur. Dans le nom de Jésus, je prie pour Marco. Éternel, je déclare que ta couverture soit sur eux. Dans le nom de Jésus. Depuis le début, que tu gardes leur départ, que tu bénisses leur arrivée, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont boire, tout ce qui va se faire, qu'ils soient, Éternel, de gloire, cachés en toi. Dans le nom de Jésus, toute flèche lancée en leur direction est déclarée retour contre l'envoyeur. Dans le nom de Jésus, de la même façon qu'elles s'en vont, elles reviennent saines et sauves au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Tu vas lever la main droite là où tu es et je vais te déclarer pour ta semaine. Yes. Alors, je vais déclarer maintenant. Je vais déclarer. Les minutes là sont dangereuses. Je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse connaître ce qu'on appelle le miracle. Amen. Que Dieu te fasse connaître le miracle. Je dis que Dieu te fasse connaître le miracle. 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 Non, je n'entends pas bien ton amen. Que Dieu te fasse connaître le miracle. Je dis que Dieu te fasse connaître le miracle. Miracle à tous égards. Miracle. Je dis que Dieu te fasse connaître son miracle. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est toute la prière que j'avais dans mon cœur pour toi. Semaine de miracle. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine à vous. Shalom.